Eh oui, encore une nouvelle merde. Voilà, ça va être le prochain chantier que je vais être amené à rénover. Et j'étais pas censé normalement l'attaquer là maintenant, dans le sens où, pour ceux qui suivent, il y a l'autre chantier de 20,5 mètres carrés qui est toujours en stand-by, qui n'est pas terminé. Et ça, c'est celui qui viendra après. Et que j'ai déjà attaqué à tout péter. Alors, ça va pas être une vidéo où on va parler chantier, ça va être une vidéo où je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors là, j'ai mis maintenant mon chantier en stand-by, donc celui de 20,5 mètres carrés, celui où je publie une vidéo toutes les semaines. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté, qu'il est en stand-by. Pour quelle raison? La raison, elle est simple, c'est ça, pas la caméra en soi, ce qu'il y a en dessous des vidéos, l'espace commentaire. T'en as qui me... Voilà, dans l'espace commentaire. Et du coup, ça m'a gavé et du coup, j'ai laissé ça en stand-by et j'ai vaqué à d'autres occupations. D'autres occupations où on vient pas me casser les pieds. Voilà. Et c'est quand même la deuxième fois que j'arrête le chantier à cause de l'espace commentaire. Enfin, ce chantier-là, celui-là, parce que celui d'avant, je l'avais mis en stand-by aussi, toujours à cause de ça. Donc ça va reprendre, mais il est possible que ce soit sans l'espace commentaire. Et donc, alors pourquoi est-ce que j'ai un chantier en stand-by et qu'en même temps j'attaque à péter celui-là? Et bien en fait c'est parce que dans la résidence, il y a une benne qui a été mise à disposition pour les gravats de la résidence. Normalement je charge ça dans des sacs, je mets ça dans ma bagnole, j'emmène ça au centre de tri et puis tu payes et ça te coûte une blinde. Là on a une benne qui est à disposition. Bon j'ai modifié un petit peu mes plans et puis bim, on va profiter de la benne gratuite, payée par la copro. Et puis du coup, alors pour ce qui est de ce chantier en lui-même, s'il y en a pour regarder mes toutes premières vidéos, et bien en fait c'est exactement le même chantier, c'est dans la même résidence que celui avec lequel j'ai commencé à faire les vidéos YouTube il y a 5 ans. Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vous montre comment faire un joint filasse. C'est exactement le même en miroir, c'est-à-dire que en fait le conduit de cheminée il n'est pas de ce côté-là, il est de ce côté-là, et puis les arrivées au chaud d'eau froide elles sont de ce côté-là et la descente de chiottes de ce côté-là. Voilà, c'est exactement le même, 18 mètres carrés en miroir. Et puis du coup, vu qu'on en est à faire des petits updates et puis partager ce qui se passe, et bien le fameux projet des caves, le projet des caves, ça c'est complètement en stand-by. C'est pour quand j'aurai du temps libre. On va dire que là en fait j'ai plusieurs pièces et puis j'en ai une qui est vraiment aménagée où j'ai l'électricité, j'ai mon établi, j'ai mes outils, je peux c'est fonctionnel, et c'est suffisant. Alors aujourd'hui une vidéo où on va parler électricité et puis lorsque j'aurai un peu de motivation et un peu de temps libre, je m'occuperai de la rénovation des autres pièces, mais pour le moment c'est loin d'être une priorité. Et puis alors celui-là, comment est-ce que ça se passera? Je ferai certainement une vidéo par semaine. Je donnerai certainement moins de détails que ce que je donne actuellement sur le chantier de 20,5 mètres carrés. Simplement parce que ça m'apporte que des emmerdes principalement, c'est juste plus de critiques, plus de... Voilà, voilà, c'est assez gavant. Et ce qui se passera certainement avec celui-là, c'est que il n'y aura pas... Disons que là actuellement, je filme et en même temps que je filme, que je fais mes travaux, pendant mes week-ends, je fais mon petit montage vidéo, voilà, ce qui demande quand même pas mal de temps. Et quand tu as des mecs qui se plaignent, disons que quand le week-end arrive, ça me gonfle un petit peu d'aller faire du montage vidéo. Je préfère aller me reposer et faire autre chose et profiter de mon temps libre. Voilà. Et donc, ce que je vais certainement faire avec celui-là, c'est que je vais filmer. Et donc on aura, en premier temps, je fais les travaux et une fois que le chantier est terminé, seulement à ce moment-là, je publierai les vidéos. Et ça, je le dis assez souvent en plus, sur un chantier comme ça, c'est pas les efforts physiques, c'est pas le fait de porter des trucs lourds, machin et tout, voilà, c'est pas ça qui est dur, ça va. Non, ce qui est le plus difficile, c'est le moral. Avoir le moral, avoir la motivation. C'est ça, c'est... Ouais. Donc en plus de ça, tu filmes, donc ça te ralentit ton chantier, et puis tu as des mecs qui viennent te pourrir dans l'espace commentaire. Non. C'est juste un petit pourcentage, vraiment. La plupart des gens sont très bienveillants et je vous en remercie, mais on a un petit pourcentage qui est quand même assez... qui nique mon plaisir à faire ces vidéos en fait, ouais, tout simplement.
Si je fais ce partage, en fait, c'est pour inspirer les gens. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui vont nous dire, est-ce que je me sens capable de faire mes travaux? Bon, bah ça oui, peut-être, ça oui, ah ça me paraît peut-être un peu compliqué, machin et tout. Voilà. Et si tu veux, quand il va m'arriver une merde, je sais pas moi, je fais du placo, bim, il y a un truc qui va péter, et ben bim, je vais insister sur ce point-là, je vais filmer ce point-là encore plus en particulier, pour montrer que bah non, les merdes, c'est quotidien. Et justement, c'est sur ce point-là que je vais insister, pour que la personne qui visionne se dise, tiens, est-ce que je suis prêt à en chier comme lui il en chie, ou pas? Mais non, au lieu de ça, c'est « Oh, t'es une merde, tu sais pas bosser, gna 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 ». Mais je suis pas là pour faire du matu vu ou du truc comme ça m'intéresse pas. Non, les vidéos où les mecs, quand ils percent un trou à la perceuse, ça fait pas de bruit et puis ça fait pas de poussière. Bah je suis désolé, moi ça se passe jamais comme il faut, moi ça tombe pile poil dans le creux, bim, vous repercez à côté, c'est dégueulasse, machin et tout, c'est tout le temps comme ça, voilà. Et j'ai aucune honte à montrer ça, au contraire, c'est ce que j'ai envie de montrer. Bon, voilà, ça c'était pour le petit côté coup de gueule. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe quand je pète ces cloisons là, vite fait là, voilà, et puis... Allez, c'est parti! Il y a encore eu des sacrés artistes qui sont passés par ici. Regarde les raccords de papier peint là. C'est magnifique ça. Pauvre voisin, franchement, c'est marrant comment il tient bien ce mur. J'avais un petit espoir qu'il se pète la gueule, même pas. Bon, on continue.
C'est parti. Faire attention à ce qu'il y a derrière, hein, là. Franchement, pour un perfo à batterie, nickel, hein. Il y a un truc qui est en général particulièrement pénible, c'est de travailler avec les bras au-dessus de la tête. C'est hyper fatigant, on n'a plus de sang dans les bras. Et là, bah, en fait, ça a beau être un perfo à batterie, ça a beau être plus lourd qu'un perfo classique du fait qu'il y a la batterie, bah, ça reste léger, ça reste facilement maniable. Putain! Alors pourquoi je les attaque depuis en bas en fait? Parce que s'ils se pètent la gueule, bah, ça me fait moins de choses à casser. Tout simplement. De toute façon, si ça prête à se péter la gueule, je vais le voir, ça va fissurer. Donc voilà. Et ben voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tout évacuer et là il y a encore du boulot. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça pourra vous inspirer pour vos travaux. Que le mec qui voit qu'il a des cloisons à péter, est-ce qu'il se sent en mesure de le faire par lui-même ou pas? Voilà.
S'il y en a qui n'aiment pas mes méthodes, j'en ai rien à carrer, c'est tout. Quand on se retrouvera, ça sera certainement de retour sur l'autre chantier de 20,5 mètres carrés. Et celui-là, pour à mon avis, les vidéos, ça sera pas avant un an, au moins. Ouais. Oui. Il faut bosser, mais il faut aussi savoir lever le pied de temps en temps et pas se laisser emmerder. Bon, je vous souhaite bon courage pour vos travaux et je vous dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!